que vous allez bien. Bienvenue sur Helen's Universe, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Immacula Hélène Cyprien et ici je vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir par le titre, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce que je souhaite donc lire avec vous cette année pour mon club de lecture intitulé Perler les pages. Si vous ne connaissez pas le club de lecture Perler les pages, je vous mettrai un article pour vous expliquer pourquoi j'ai souhaité faire ce club de lecture et je vous mettrai aussi des vidéos où je vous parle des ouvrages qu'on a lus précédemment ainsi que les articles. N'oubliez pas qu'il y a aussi une newsletter où vous pouvez vous inscrire pour avoir plus d'informations sur le book club. Cette année, je vais certainement mettre en place autre chose pour le book club. Certainement aussi des rencontres en présentiel parce que certaines personnes aiment bien ça. Ce sera en fonction de vous également que je vais faire ces choix-ci. Et puis pas mal d'autres choses pour savoir ce qu'on fait. Cette année, j'ai décidé de vous proposer environ 6 ouvrages à lire. Il y aura certainement entre tous ces livres peut-être aussi des lectures communes sur la littérature haïtienne parce que c'est la littérature que je souhaite mettre en avant au sein de Perler les pages, mais aussi d'autres littératures du monde, afin de faire des liens, voire des ponts entre les littératures haïtiennes et les autres littératures. Alors, au mois de janvier, nous devons normalement clôturer le cycle Jacques-Stéphane Alexis, car l'année dernière, il fallait lire l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis. Je vous mettrai toutes les informations pour savoir ce qu'il fallait lire, etc. Et peut-être que vous avez reçu la newsletter et vous saviez déjà certainement tout cela. Donc on va commencer avec des lectures en février. En février et mars, je vous propose de lire donc Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet. C'est une trilogie. Ici, j'ai la version de chez Zulma. Donc c'est un ouvrage, moi, que j'avais déjà commencé et que je voulais lire depuis très longtemps, mais c'est un ouvrage plutôt conséquent. Donc je me suis dit que peut-être que ce serait bien de lire avec d'autres personnes qui seraient intéressées, qui ne peuvent pas continuer, qui n'ont pas continué ou qui veulent relire. Enfin bref, pour plein de raisons. J'ai décidé de mettre cet ouvrage aussi en février et en mars parce que c'est une femme, l'une des pionnières de la littérature haïtienne également. Donc pour le mois de mars où on fête les droits de la femme. Et le mois de février parce que dans toute cette œuvre, il y a comme premier mot amour. Donc en février, on a l'habitude de fêter l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Et on parle de différents types d'amour également. Donc voilà, j'ai décidé de mettre cette œuvre en premier dans le book club. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, si vous pensez le lire, je serai très contente de vous rejoindre. Vous trouverez certainement des informations pour savoir comment rejoindre le book club également en barre d'infos. Ensuite, au mois d'avril et de mai, j'ai décidé de revenir avec un ouvrage dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai voulu lire mais que je n'ai pas encore lu et je me suis dit que c'était un bon moment, notamment en avril et en mai, parce qu'en avril c'est un mois qui est plutôt pour moi, mais il y a plein d'événements qui sont importants dans l'histoire d'Haïti. Et mai, c'est le mois du patrimoine et de l'héritage haïtien. Et ici, je vous propose de lire Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert, ici aux éditions Point, grand roman. Et ici, c'est un roman qui nous invite à entrer dans un sujet qu'on connaît peut-être moins, mais comment Haïti a des liens avec beaucoup d'autres pays, notamment la Pologne, l'Allemagne, etc. Et ici, on parle des Haïtiens qui ont accueilli des ressortissants qui étaient en danger, donc polonais ou autres, lors de l'Holocauste, notamment. Donc, c'est un sujet très 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 intéressant et que moi, j'ai vraiment envie d'en apprendre davantage parce que ça fait partie de mon histoire et de l'histoire de tout le monde en général, mais surtout aussi de mon histoire, donc j'avais besoin d'en apprendre davantage. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cet ouvrage, si vous pensez le lire. Est-ce que vous avez déjà lu du Louis-Philippe d'Alembert tout court? Donc n'hésitez pas à me donner toutes ces réponses en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de discuter avec vous, même avant que le book club commence pour l'année 2023. Ensuite, au cours du mois de juin et juillet, en général, c'est le mois où on parle beaucoup des arts.
de spectacle. Et moi, j'ai eu envie de mettre en avant donc tout ce qui était théâtre. On n'en lit pas beaucoup, on a lu des récits, on a lu des romans, mais on n'a pas lu d'autres genres et j'ai voulu mettre d'autres genres. Et ici, j'ai décidé de prendre donc du théâtre avec une trilogie, donc la trilogie des Dépeuplés de Guy Régis Junior, ici aux éditions donc Les Solitaires Intempestifs. C'est un ouvrage que j'ai acheté donc l'année dernière lorsque j'ai été voir l'une des pièces qui est représentée dans cette trilogie. Donc c'était L'amour tel une cathédrale ensevelie, que j'ai vraiment trouvé merveilleuse. Si la pièce de théâtre est de nouveau mise en scène en France ou ailleurs, je vous ferai savoir avec grand plaisir. Et on a deux autres pièces, donc Étalées de pieds devant et Si à la mort de notre mère. Donc vraiment, c'est des pièces de théâtre que moi je souhaite découvrir et que j'ai pensé que c'était une bonne chose de faire découvrir ces pièces de théâtre. Vous n'êtes pas obligé de toutes les lire, mais au moins une, où on verra comment ça se passe éventuellement au cours du mois de, donc au cours des mois de juin et de juillet. Donc ici, on a plusieurs thèmes. On parle d'exil, on parle des boat people également, des thèmes qui me sont très chers. On parle de relations intergénérationnelles également et on parle de père, de mère, d'enfants et de leurs relations. Donc voilà. Prochain ouvrage que j'ai décidé de vous proposer de lire au cours du mois d'août et de septembre. Donc on est entre les vacances et la rentrée littéraire. Il y aura forcément d'autres ouvrages de la littérature haïtienne qui seront déjà parus et qui vont certainement paraître. Mais moi j'ai décidé de vous proposer donc le roman de Philomé Robert qui s'appelle Vagabondages éphémères aux éditions Caraïbes Éditions. Pour moi ce sera une relecture. J'aurais hâte vraiment, j'ai hâte vraiment de le lire en version papier parce que j'ai lu en version électronique et je vous avoue que je préfère lire en version papier. Et c'est pour aussi éventuellement une petite surprise parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'anime également Les Lettres Haïtiennes. C'est en fait une petite émission que je propose normalement chaque année où je vous présente les actualités littéraires des écrivains et des écrivaines haïtiens et haïtiennes en France normalement, mais ça peut être dans le monde. Donc pour moi, ce serait une relecture et c'est peut-être une occasion de rencontrer l'auteur. En tout cas, je l'espère. J'espère que tout se passera bien cette année en tout cas. Donc voilà, je propose de partir aussi avec de l'exil, avec beaucoup d'amour aussi dans cet ouvrage. On parle de filiation également. Et c'est un jeune homme qui s'appelle Gabriel qui est architecte et qui va nous raconter une vie d'exil. C'est ce que je veux vous dire. J'espère relire cet ouvrage avec vous et si ça vous intéresse, c'est parti. Je vous attends. Au cours des mois d'octobre, novembre et décembre, j'ai décidé de vous proposer deux ouvrages, mais un auteur. Donc c'est un auteur dont j'ai entendu beaucoup parler quand j'étais plus jeune, que je n'avais pas lu et que j'ai eu la chance de recevoir il y a un an, je crois. Malheureusement, j'ai commencé un ouvrage que je n'ai pas terminé et j'ai décidé de terminer mes ouvrages cette année. Donc en tout cas, beaucoup que j'avais commencé que je n'avais pas terminé. Et c'est donc l'auteur Jean-Claude Charles avec deux textes, Manhattan Blues, que j'avais commencé et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. En revanche, je n'étais pas assez concentrée pour apprécier tout le travail et les enjeux. Et pour ceux qui auraient déjà lu Manhattan Blues, je vous propose de lire Ferdinand, je suis à Paris. Donc c'est en quelque sorte une suite, même si vous pouvez les lire de façon totalement indépendante selon moi, en tout cas moi ça ne me dérange pas. Donc là on parle aussi d'exil, on parle d'amour, on parle de travail d'écrivain et c'est aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc là vous avez l'édition Mémoire d'Encrier collection Legba et vous avez ici le grand format. Donc voilà, ce sont les ouvrages que j'ai décidé de proposer cette année. J'essaie de partir avec d'autres auteurs dont on n'entend pas beaucoup parler. J'essaie aussi de partir avec d'autres genres. J'espère continuer avec d'autres lectures aussi, notamment comme je vous disais des lectures communes au cours de l'année parce qu'il va y avoir des parutions d'auteurs et d'autrices haïtiennes et si j'arrive à mettre la main dessus et que je sais que vous pouvez vous aussi mettre la main dessus, je vais vous proposer des lectures communes et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez pouvoir me rejoindre et ça me ferait
vraiment très plaisir. Merci pour votre soutien également. Et puis voilà, je crois que je suis arrivée au bout de cette vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à me dire si vous voulez nous rejoindre. Vous avez les informations en barre d'infos. Si toutefois vous avez des questions, vous avez mon email. Vous pouvez m'envoyer des messages, des emails, des courriels et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous!